Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la question de savoir si ça coûte cher de vivre en Turquie, quel est le coût de la vie en Turquie. Nous allons un petit peu explorer cette question et l'approfondir ensemble. Et c'est parti! Bienvenue à tous, moi c'est Lily. Aujourd'hui nous allons nous plonger sur la question de la Turquie. Est-ce que la vie en Turquie coûte cher? Quels sont les facteurs qui y contribuent? Nous allons un petit peu développer ce sujet ensemble. J'avais traité cette question pour la Suisse que je te mets en lien juste ici si ça peut aussi t'intéresser. Bien, je dis qu'ils sont chelous. Mais allez, pourquoi ils mettent toujours les handicapés devant? Avant d'analyser les dépenses de la vie en Turquie, nous devons déterminer certains facteurs principaux qui ont le plus grand impact sur cette question. Vivez-vous une vie luxueuse ou bien êtes-vous plutôt une personne de type économe faisant attention à quoi vous dépensez? Ou d'autres personnages de style et de vie tels que fumez-vous, allez-vous souvent au restaurant ou plutôt cuisinez-vous à la maison? Voyagez-vous fréquemment? Ce sont quelques aspects individuels qui déterminent votre style de vie. L'autre question importante est la devise de vos revenus. Avez-vous vos revenus en livres turcs ou vos revenus sont-ils payés dans une autre devise, euro, dollar, livre sterling ou autre? En conséquence, tout expatrié recevant une pension ou un revenu dans une devise étrangère ne remarquera pas l'impact de l'inflation, car il en a pour son argent un meilleur rapport qualité-prix qu'il ne l'était un an auparavant. Compte tenu de la volatilité de l'inflation et des taux de change, toute personne ayant un budget devrait tenir compte d'une zone tampon. Il y a aussi un autre élément pertinent, la taille de votre famille. Les familles avec des enfants de moins de 16 ans devront sans aucun doute faire face à des frais de scolarité importants contrairement à un célibataire. Commençons par un premier chapitre avec le salaire moyen en Turquie. Qu'en est-il? Combien gagne un Turc en Turquie? Eh bien, au 1er janvier 2024, le salaire net moyen est passé de 11 402 lire turques à 17 002 lire turques. Et le salaire minimum mensuel brut est passé de 13 414 lire turques à 20 250 lire turques. Et bien évidemment, selon la profession dans laquelle vous exercez et les spécificités dont vous pouvez avoir, eh bien ce salaire peut changer en plus, mais pas en moins, étant donné que je vous ai donné la fourchette de prix minimum que vous pouvez avoir. À part si bien évidemment vous travaillez à temps partiel ou autre. Intéressons-nous maintenant à savoir si ça coûte plus cher d'habiter en ville ou dans les villages. Eh bien évidemment, sans surprise, habiter dans une grande ville ou dans une ville coûte plus cher, donc habiter en métropole coûte plus cher que d'habiter dans une zone plus rurale. Mais ça, ce n'est pas spécifique à la Turquie, c'est exactement la même chose dans n'importe quel pays où vous irez vous rendre, où vous expatriez. La ville la plus chère en Turquie est sans nulle surprise Istanbul, et c'est aussi la ville où il y a les principaux bâtiments, c'est-à-dire tout ce qui est finance, affaires et autres se trouve pour la plupart à Istanbul. D'ailleurs, beaucoup de personnes pensent qu'Istanbul est la capitale de la Turquie, mais ce n'en est rien. Et dans la vie de tous les jours, par exemple, concernant la nourriture, le transport, l'éducation, la vie nocturne, vraiment tout est plus coûteux dans des grandes villes telles que Istanbul que si vous alliez dans des terres. Et pour vous donner une moyenne de prix qu'il faudrait avoir en sa possession pour pouvoir vivre de manière confortable à Istanbul, vous devriez avoir autour des 50 000 lire turques. Je vous mettrai le chiffre exact en haut pour vraiment vivre aisément et pour une famille de 4 personnes. Bien évidemment, et comme toujours, ce prix n'est qu'une moyenne et il ne prend pas en compte le fait que si vous payez un loyer ou une hypothèque.
Maintenant, concernant les factures de logement, la Turquie a tendance à compenser les frais de loyer élevés en proposant des factures domestiques moindres. Par exemple, telles que l'électricité, l'eau, l'assainissement, le téléphone, l'internet, le gaz et les forfaits satellites sont tous inclus dans les dépenses mensuelles. Concernant la nourriture, maintenant, les achats alimentaires, eh bien, en Turquie, sont moins chers que dans les pays voisins ou dans l'Europe. Acheter des fruits et des légumes ou encore des produits laitiers ou des produits locaux coûtent moins cher et sont beaucoup plus présents aussi en Turquie. En effet, pour la plupart, ils vont faire leurs courses dans des marchés et vont y retrouver en fait des produits uniquement locaux. C'est-à-dire qu'ils vont manger de saison et de meilleure qualité aussi. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller vous rendre en Turquie, mais au niveau du goût, les aliments, c'est pas du tout comparable avec ce qu'on peut trouver en Europe. Maintenant, on va parler du permis de séjour. Si vous n'êtes pas un citoyen turc, vous devez demander bien évidemment un permis de séjour pour résider en Turquie. Dans le cas où vous n'êtes pas un citoyen turc, le coût moyen d'un permis de séjour en Turquie en 2024 est de 203,40 lire turques par jour pour une durée jusqu'à 1 mois. De plus, le document de permis de séjour coûte 356 lire turques. Cependant, il ne faut pas oublier que ces prix varient en fonction de la citoyenneté et du pays du citoyen étranger. Et les assurances maladie, bien évidemment, il faut aussi s'assurer, c'est obligatoire. Un citoyen turc, par exemple, paie entre 3 000 et 55 000 lire turques chaque année pour son assurance de base ou privée. Et cette fourchette de prix s'explique en fait avec les conditions auxquelles vous répondez et les prix sont variés en raison des conditions et de la couverture de la police. Maintenant, on va se concentrer sur les transports. Les transports en commun coûtent 958 lire turques chaque mois. Ce sont des billets simples et le billet simple est environ à 15 lire turques. Le prix du carburant, il est assez exorbitant en Turquie car bien évidemment la Turquie est assez mal placée pour le carburant et du coup vous pouvez retrouver des prix tels que 37 lire turques pour le litre et pour l'essence. Et si je devais vous donner une fourchette de prix pour les différents carburants que vous avez sur place, eh bien ça peut varier entre 19 et 20 pour par exemple le gaz ou encore le mazout. Effectivement, il y a beaucoup de véhicules qui roulent avec ce genre d'alternatifs. Ce sont des choses qu'on ne trouve pas dans les pays européens. Les Turcs, ils ont des espèces de bonbonnes de gaz qu'ils ont au coffre de leur voiture. Ce sont des ajouts. Ça pourrait ressembler un petit peu aux voitures hybrides qu'on pourrait retrouver en Suisse ou bien dans l'Europe, mais en Turquie, eh bien, ce sont des voitures qui roulent au gaz. Et du coup, ce carburant coûte bien évidemment moins cher. Concernant les soins de santé, alors les retraités bénéficient d'un passe-droit assez phénoménal et je trouve ça vraiment trop chouette. C'est-à-dire qu'ils ont des avantages que n'ont pas les travailleurs jeunes. Mais en même temps, quand on est jeune, on n'a pas forcément besoin aussi d'avoir des soins de santé. Pour ceux qui travaillent, alors ça va très très bien parce que le social va vite prendre en charge ou les assurances vont vite prendre en charge étant donné que vous travaillez ou vous souscrivez à une assurance en lien avec votre travail. Pour les autres, c'est bien évidemment beaucoup plus compliqué. Les frais en Turquie coûtent cher. Les soins se répartissent de deux manières. Vous avez les hôpitaux, si on peut dire d'État, qui sont accessibles à tout le monde et où vous pouvez avoir justement ce genre de réduction que l'État donne et finance pour que les personnes soient soignées. Et à contrepartie, vous avez les hôpitaux privés où là, vous allez avoir des soins. Et pour avoir vu ça l'année dernière avec ma grand-mère, eh bien, dans les hôpitaux privés, vous êtes pris en charge plus rapidement et dans les hôpitaux publics, en fait, les procédures prennent excessivement beaucoup de temps, on vous fait attendre. J'ai une expérience assez mauvaise, donc je vais pas être très objective dans cette vidéo par rapport à ça et à mon ressenti à moi, hein, parce que peut-être que dans la vie de tous les jours, les Turcs vivent ça de manière différente. Mais moi, européenne qui a débarqué comme ça, nous dans les hôpitaux publics, on est pris en charge et ça se passe très très bien. En Turquie, vraiment, il faut se battre pour qu'on prenne soin de vous.
On vous envoie dans des secteurs différents selon la pathologie que vous avez, tandis que quand vous allez dans le privé, on vous prend en charge, on vous répond vraiment comme dans les hôpitaux publics chez nous en fait. Sauf que l'État ne finance pas. Donc les financements que vous pourrez bénéficier si vous alliez dans un hôpital public, vous les avez pas dans l'hôpital privé. Et en plus de ça, les rendez-vous, en fait, vous pouvez pas aller à l'hôpital sans avoir pris rendez-vous en fait avec le médecin en question. Et ça, je trouvais ça assez dingue aussi parce que tu peux pas savoir si tu vas être malade ou pas. Donc je comprenais pas trop la logique, mais bon, voilà. Tandis que dans l'hôpital privé, pouf, t'as pas forcément besoin de prendre rendez-vous et tu peux y aller comme ça, au pied levé. Et on te prend en charge sans problème. Dans cette partie-là, je vais faire juste un petit comparatif des prix par rapport à ce que les choses peuvent coûter. Par exemple, un litre de lait entier en Turquie, vous allez le payer 32 lire turques. Et je vous mettrai bien évidemment les prix pour le lait français ou suisse ou voilà. Mais comme ça, on pourra aussi comparer les prix et puis on pourra faire un petit peu le taux de change, vous savez, pour voir un petit peu comment les Turcs payent par rapport à nous. 12 œufs par exemple c'est 63 lire turques, 1 kg de tomates c'est 32 lire turques. Le loyer mensuel par logement meublé de 85 mètres carrés dans un quartier cher peut s'élever à 36 000 lire turques. Dans la ville où ma grand-mère habite, je sais qu'un logement dans la ville va vous revenir dans les 20 000 lire turques. Donc 36 000, j'imagine que c'est les prix de base pour Istanbul par exemple. Et 20 000, ça va être pour une petite ville telle que Manisa. Alors je dis petite, mais elle est grande tout de même. Donc voilà un petit peu la comparaison au niveau des prix. Les charges sur un mois, chauffage, électricité, gaz et autres. Pour 2 personnes dans un appartement de 85 mètres carrés toujours, vous pouvez vous attendre à des prix qui vont s'élever à 3500 lire turques. Pour vous habiller, un jean basique va vous revenir 1500 lire turques. Une robe d'été dans un grand magasin, ça va être 2450 lire turques, donc ça coûte extrêmement cher, surtout qu'on parle d'un pays où ils produisent le textile. Donc c'est assez fou. Dans les utilitaires, par exemple, je vais vous donner une ordre d'idée de prix avec le détergent qui est à 128 lire turques pour 3 litres. Pour faire un petit résumé, en Turquie, ça coûte cher, l'inflation y est pas étrangère à tout ça. La vie coûte moins cher que dans les pays européens, certes, mais dans la vie de tous les jours, les Turcs ont beaucoup de peine à finir leur mois et de manière correcte et de manière confortable. Beaucoup de personnes vivent en dessous des minimums qu'on a pu avoir au préalable. Après, ce qu'il y a, c'est que étant donné qu'on peut être propriétaire plus facilement en Turquie, eh bien vous pouvez réduire aussi le loyer de vos factures et ça, ce n'est pas négligeable concernant le budget final. Mais pour une personne vivant seule en Turquie, le coût de la vie va lui revenir à 14 598 lire turques en moyenne par personne pour vivre. Donc c'est assez élevé, ça veut dire que votre salaire passe dans les charges quotidiennes et il ne vous reste quasi rien à la fin du mois. Et ça, c'est assez triste, je trouve. Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Le petit mot de la fin, c'est que je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je pense que cette vidéo sera la dernière pour cette année-là. On se retrouve bien évidemment début janvier avec de nouvelles vidéos. Je ne vais pas changer les jours de vidéos, ça va rester les jeudis à 16 h et je vous dis à très vite, de joyeuses fêtes. Je vous embrasse, ciao!